Bonjour à tous, je suis Charlotte de BeQuick et je vais vous parler aujourd'hui de la partie recrutement de BeQuick. Nous allons recruter des intervenants pour l'étude CITOS déjà créée lors du tuto sur la gestion des études. À partir de la page d'accueil, je vais sur l'étude CITOS en utilisant la recherche. Une fois sur l'étude, je clique sur Mission pour accéder à la gestion des intervenants. On peut voir que les JEH n'ont pas encore été attribués aux intervenants. Je crée donc une première mission. Je clique sur « Ajouter la première mission ». Je la nomme « Création du back-end d'un site internet ». Je peux mettre une description qui servira à donner plus d'infos aux étudiants qui voudraient candidater. Je peux y mettre une durée approximative si je n'ai pas encore totalement défini le planning ou les dates exactes si la signature avec le client est imminente. Puis, je sélectionne les JEH associés. Ici, on va mettre 2 des 4 JEH de l'analyse et tous les JEH des phases sur la base de données et l'hébergement. On définit ensuite la rémunération qui est par défaut à 50% dans notre cas. Enfin, on ajoute un label de compétences qui servira pour le recrutement. On choisit base de données. Puis, je sauvegarde ma première mission. On va ensuite créer une deuxième mission pour la partie interface que l'on appelle création de l'interface. On peut aussi mettre une description, des dates et on assigne les 2 autres JEH de la phase d'analyse et toute la phase développement de l'interface. Je sauvegarde et je vois que tous les JEH sont attribués. Maintenant, je me connecte en tant que John, qui est un potentiel réalisateur pour notre junior. Il n'a accès qu'à son profil et peut mettre à jour ses documents d'inscription et son CV. Il voit également les missions qu'il a réalisées et auxquelles il a candidaté. Il va maintenant candidater à la mission que nous avons créée en cliquant sur « Candidater à une nouvelle mission ». Il peut filtrer par compétence. Ici, il va sélectionner la compétence base de données. Il clique sur la mission pour avoir un aperçu et candidate en cliquant sur « Candidater ». Il écrit donc une courte lettre de motivation. Le chargé d'affaires en sera informé grâce à une notification par mail. De retour sur le compte du chargé d'affaires, on retourne sur la page des missions. Je clique sur « Candidature déposée » et sélectionne John pour réaliser cette mission. Pour la deuxième mission, je vais choisir un intervenant sans qu'il ait besoin de candidater. Cela peut être utile si vous avez utilisé d'autres moyens de recrutement. Je modifie la mission et je sélectionne Franck comme intervenant. Maintenant que les missions sont créées, je peux générer les récapitulatifs de missions en cliquant sur « Document de la mission ». Une fois que l'étude a commencé, je peux mettre à jour l'avancement en noircissant les cases correspondantes au JEH lorsque le travail est effectué. Les intervenants voient également ce planning sur leur profil et peuvent mettre à jour leur avancement. Je peux voir l'avancement de chaque mission grâce à la barre de progression ici, et sur la page de l'étude, je vois l'avancement global qui est automatiquement mis à jour. Il est également possible d'affecter des to-do aux intervenants depuis la page de l'étude. Ils y auront accès et pourront les cocher. Par exemple, on va affecter une to-do à Franck pour qu'il nous envoie la charte graphique d'ici 2 semaines. Bien entendu, les intervenants n'auront pas accès aux informations autres que celles de leur mission, comme le prix facturé au client. Enfin, je peux générer les bulletins de versement lorsque l'étude est clôturée. Maintenant que vous savez tout sur la gestion des intervenants avec BeQuick, je vous invite à regarder les autres tutos sur les statistiques ou la facturation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt!